à chaque fois qu'il y a eu des évacuations, c'est de dire qu'ils ont trouvé des solutions, que tout est réglé, qu'on s'occupe des réfugiés. La réalité elle est complètement différente. D'abord, parce que après l'évacuation hier, il y a eu 100 réfugiés qui étaient au lycée et qui sont restés sur le carreau et qui étaient à la rue. Donc tous les messages qui disent qu'on s'est occupé de tous les réfugiés sont faux. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces 100 réfugiés, nous sommes allés devant l'hôtel de ville faire un rassemblement pour exiger de la mairie de Paris qui avait dit que tous les réfugiés, non seulement seraient logés, mais seraient logés dans la région parisienne, tiennent ses engagements. Après plusieurs heures et un refus de la mairie de Paris, tout simplement de recevoir une délégation des réfugiés, il n'a été obtenu qu'une chose, c'est que 80 réfugiés, tiens, tout à coup, il existait des places, 80 réfugiés ont pu partir dans des centres de la région parisienne avec l'engagement que ce soit pour un mois. Mais encore une fois, 40 sont restés sur le carreau et ont dormi sur la place de l'hôtel de ville cette nuit. Ces 40-là sont encore à la rue. Ceux qui ont été envoyés dans des centres d'hébergement, déjà, il y en a qui en sont repartis à cause des conditions indignes qui leur sont faites. On vient d'apprendre notamment qu'à Port-de-Clignancourt, dans un centre, les réfugiés sont en train de se dire qu'ils vont partir parce que, loin des engagements qui ont été donnés dans les médias, ils n'ont que 3 nuits. Et plus généralement, il faut garder ça en tête. Ce qui se passe en ce moment, les centres d'hébergement dans la réalité deviennent des centres de tri où une minorité aura le droit de faire la demande d'asile et les autres seront mis à la rue et seront avec les sans-papiers dans une situation de clandestinité. Tout ça dans une situation, je ne sais pas si vous avez une information parce que ça les médias finalement ne le relaient pas beaucoup, où pendant que Merkel et Hollande au Parlement européen faisaient un discours sur l'accueil et la solidarité, le Times, quotidien britannique, sortait un document de travail de l'Union européenne qui disait que l'objectif dans tous les pays était de déporter, et c'était le mot, déporter 400 000 des réfugiés arrivés depuis janvier. C'est ça leur objectif. Ça signifie que le mouvement qui est là, il doit s'élargir parce que les réfugiés soient dans des centres d'hébergement ou pas, la question dans les semaines qui viennent va se poser de plus en plus. Ils sont en train de mettre en place une machine policière, et ça on l'a vu hier au lycée, une machine policière d'ampleur quasi industrielle pour expulser en masse les réfugiés. C'est ça leur logique. On ne pourra la contrer que s'il y a un mouvement de lutte et de solidarité. Donc on continue jusqu'à la chapelle, mais arrive à la chapelle, on ne s'arrête pas là, on discute ensemble pour savoir comment faire pour que les réfugiés qui sont à la rue ce soir n'y soient plus et qu'on s'organise pour obtenir des solutions dignes pour eux et que ceux qui sont en train de revenir des centres aient des solutions, eux et elles aussi. Merci. Pour voyager, papier pour tous, pour se soigner. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. شفت الناس ده عايزه ايه؟ حريه كرامه انسانيه حريه كرامه انسانيه Solidarité avec
été proprement expulsés, virés, non pas évacués, ou etc. etc. Et ce que veut Zeroula et donc ses potes, c'est juste un endroit où être habité et dormir dignement, et pas dormir au froid et dans la pluie, le froid, etc. comme certains nous disent que c'est leur situation depuis un an. Voilà. Merci Zeroula. La solidarité avec les réfugiés. La 12 à gauche, la 22 à droite. On fera un alignement intervalle par groupe pour occuper la chaussée. D'accord ? On a quand même réussi, certains, à rentrer à l'intérieur du théâtre, donc on pensait y arriver à peu près tous, et en fait quand on s'est retourné, la police avait déjà réussi à entrer et commencer à sortir les gens violemment. Donc on était certains à être déjà rentrés quasiment dans les allées qui mènent au gradin, et donc ils ont poursuivi un peu jusqu'au gradin, et les quelques-uns qu'on était, on s'est cachés parmi les spectateurs pour pas être repérés, et ensuite on s'est débrouillé pour sortir discrètement. J'ai été un peu choqué par l'arrogance des propriétaires du théâtre et les annonces qu'ils ont fait aux spectateurs pour dire que toute la situation allait retourner dans l'ordre et que tout allait bien se passer. Et voilà, on a été assez dégoûtés par tout ça et surpris par tant de violence. Solidarité avec les réfugiés. Caméra toi, ils sont vraiment chauds.
Besoin de renfort à Stalingrad, place de la bataille de Stalingrad pour le TPI 1923. Ah, la police n'est qu'une milice fasciste contre le fascisme. Facho. C'est bon, annuler le renfort. Hein. On a procédé à un contrôle. Hein. Ça passe pas? Ah ouais.